tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zaraout Choupi. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup une game Shodown en 3ème génération. Et effectivement, ça fait longtemps que j'avais pas fait du Pokémon Shodown, mais c'est un petit peu compliqué pour les vidéos parce que difficulté au niveau du matériel, on va dire. Et puis c'est vrai que je joue pas beaucoup à Pokémon Shodown du coup en ce moment, ce qui explique un peu cela. Mais aujourd'hui j'avais une game cool à vous présenter en Old Gen 3G du coup contre Dylan du Mont Argenté, un des modérateurs du Mont Argenté, donc du coup un très bon adversaire. Donc on va voir un petit peu à quoi ressemblait un petit peu la méta en 3ème génération. Enfin, les Pokémon qui peuvent être assez forts. Du coup, donc on va lancer la game tout de suite. Alors, aussi sur le Ptera. Et moi, du coup, sur mon Swampert, je vais mettre la musique en off. Voilà. Donc là, on a le Ptera face au Swampert. Alors là, évidemment, je crois que c'était la 2ème game. Donc, je pense qu'il va vouloir faire peut-être un Stone Edge ou séisme. Je crois que je vais faire hurlement pour anticiper le switch éventuel. Je sais plus, hein. Je sais plus du tout ce qui va se passer. Il va sur son Cloyster et je switch en mettant le Gengar. Ah, j'avais peut-être anticipé le séisme comme j'avais l'évitation. Du coup, je sais pas ce que j'ai anticipé. Ou j'ai peut-être anticipé l'euphorie. Sur un H-Pump peut-être parce que j'ai H-Pump sur mon Lagron, donc j'ai peut-être anticipé ça, du coup je vais sur Gengar. Ou j'ai peut-être anticipé le Cloyster parce que c'était le 2ème match du BO3 du coup, sachant qu'il a les hasards et tout. Ouais, possible. Du coup, on va voir ce que le Cloyster va me proposer. Je sais que j'ai clonage, feu follet, j'ai T-Bolt sur mon Gengar. Donc là, il va sur Blissey, je m'y attendais un petit peu, je fais le feu follet. Ok, il va sur Snorlax. Je fais le clonage pour voir un petit peu ce que va me proposer évidemment mon adversaire, le Snorlax un petit peu, enfin le Ronflex. Du coup je mets le clonage, je fais le T-Bolt. Je sais pas pourquoi je l'ai pas feu follet. J'ai peut-être anticipé le switch sur peut-être sur l'euphorie. Je vais sur Hitmontop. Parce qu'il a une grosse défense spéciale, du coup le Kikli, hein, il a 120 défense spéciale je crois. Je fais la puissance cachée électrique, mais il va sur son Lagron. Donc là du coup bah, il est immunisé aux attaques électriques puisqu'il est au sol. Donc là je crois qu'il va essayer de me toxique, parce que Lagron a pas, les pièges de rock n'existent pas en 3ème génération. Il fait le surf qui fait assez mal à mon Skarmory, qui prend pas trop de dégâts non plus. Moi je mets mes pièges de rock. Enfin je mets mes picots par contre, parce que les picots existaient. Je double switch, enfin je switch sur le Swampert là du coup, pour essayer de tempo un peu. Directement. Et je pense que je vais taper séisme là. Il me toxique. Moi je tape séisme pour l'affaiblir un peu, ça lui fait que dalle. Je pense qu'il est full def, hein. Ou il est full HP, je vais sur Ectoplasma, en fait en anticipant le séisme, puisque faut savoir qu'en 3ème génération, Ectoplasma a encore lévitation, donc il gère complètement l'agron, en tout cas sur les attaques sol, puisqu'il est immunisé. En plus, il peut avoir feu follet aux puissances cachées plantes, donc l'agron ne gère absolument pas Ectoplasma, à part H-Pump, enfin à part Surf quoi, sur le spécial. Mais Gengar a une bonne défense spéciale. Là évidemment il anticipe le T-Bolt, donc je fais toujours le T-Bolt éventuellement, parce que je sais qu'il va pas aller sur son Lagron, il connaît pas forcément set de mon... Là il fait un coup critique sur mon Kikli, il connaît pas forcément set de mon Ectoplasma. Je vais sur Gengar en anticipant le Six Mythos. Là je reviens sur mon Hitmontop, je sais pas pourquoi je reviens, j'ai peut-être anticipé le rond, ah oui, en fait je reviens sur mon Hitmontop parce que j'ai anticipé le switch sur Ronflex. Mais finalement il est pas allé dessus, il a préféré essayer de me statue, il me freeze. Donc là vous voyez je reviens sur mon Gengar parce que je sais pas trop comment gérer son Blissey qui est un super sweeper spécial en 3ème génération.
Je fais le feu follet parce que j'anticipe encore une fois le switch sur le reflex. C'est un peu compliqué du coup. Hein. Là, je mets mon Swampert, enfin mon Lagron. C'est un peu compliqué d'avancer dans la game. Là, je fais le H-Pump. Je sais pas pourquoi. Peut-être en anticipant peut-être le Ptera. Je pense que je fais trop d'anticipation et ça me fait perdre des tours. Enfin, des mauvaises anticipations. J'ai les restes qui me régènent, mais bon, c'est pas suffisant. Là, je fais séisme un petit peu, je sais qu'il va rester. Enfin, j'anticipe qu'il va rester plutôt. Là, bah, mon Lagron est quasiment mort dans pas longtemps. Je refais H-Pump. Lui, il peut se soigner, hein, c'est la grande force de Blissey. Et là, mon Lagron, du coup, est mort. Donc là, je vais mettre mon Ptera, parce que mon Ptera... je vais mettre mon Dratak, et révéler que j'ai Dratak. Dratak peut faire très mal à Blissey, mais bon, il n'a pas d'attaque combat, mais bon, j'ai pas trop le choix, on va dire, parce que c'est mon seul sweeper physique, là, qui me reste. Bon, la laser glace ne tue pas. Dragon vol, hein, j'étais un peu surpris parce que double faiblesse quand même. Je vais sur Skarmory, hein, du coup, parce que je sais qu'il touchait pas à Blissey. Là, je suis un petit peu chanceux, du coup, parce que il rate son Rock Slide. Je peux toxique le Aerodactyl, donc ça me permet de tempo un peu. J'ai fait peut-être une erreur dans mes sets, parce que j'aurais peut-être dû jouer repos sur Skarmory, plutôt que... Parce que là, je peux... Mes Pokémon défensifs, en fait, l'Agron est déjà mort. Bon, je mets quand même les hazards qui font très mal, mais il n'y a pas de moyen que je me régène autrement, en fait, parce que... voilà, du coup, je peux pas... j'ai pas repos, du coup, et... En vrai, ça sera peut-être pas mal sur Skarmory repos, éventuellement. Parce qu'il n'y a pas accès à atterrissage et Roost encore en 3ème génération. Donc je crois que c'est qu'en 4ème génération ça. Donc là du coup, ben voilà, je vais toxique le Cloyster. Au cas où s'il fait Rapid Spin, au moins ben, il fera le toxique. Là évidemment, c'est là que je décide de révéler que j'ai mon Raikou. Il ne sait pas évidemment forcément comment je vais jouer le Raikou. Parce qu'il l'a pas vu lui par contre lors de la première game. Donc, enfin, le Raikou a pas pu faire son taf. Et là, du coup, je vais anticiper le switch. Et vous allez voir, je vais commencer à faire le clonage, tout simplement. Parce que, voilà. En plus, heureusement pour moi, il fait l'explosion. Donc, je suis content. J'ai cru qu'il allait taper. Et pas du tout. Donc, moi, je suis plutôt content. Enfin, je suis content. Non, parce que du coup, il casse mon clone. Donc, il sait qu'il y a le clonage. Donc là, il va pouvoir sûrement ramener son Ptera. Non, le Blissey. Le Blissey. Alors, comme j'ai vu contre un autre adversaire qui n'avait pas de Sismitos sur son Blissey, que je pouvais remporter le duel en boostant des plénitudes, bah, c'est ce que je vais continuer à faire du coup. Je me dis, il va pas sur Ptera, j'y vais. Bon, il peut pas me toucher quoi, il peut pas me T-Wave en fait, donc je me dis au pire s'il y a toxique, je fais toujours clonage en anticipant, bon, c'est pas si grave. Et bon, finalement, je vois qu'il fait très très mal sur ses frappes Atlas. Ça commence à devenir compliqué. Je lui enlève seulement 44%. Je le paralyse. Donc là, je gagne un tour. Je suis plutôt content. Et là, là, évidemment, je fais tant pas le diable. J'aurais peut-être pu booster une plénitude de plus. Mais le problème, c'est que il peut ramener son Ptera. En vrai, je dis Ptera séisme, mais il a peut-être pas en 3G, hein, Ptera. Hein. Je dis des bêtises, je connais pas trop le move pool. Bon, après, il me tue avec Rock Slide. Hein. Je pense que Ptera est plus rapide. Puis bon, il a quand même ça en attaque, c'est stabé. Son Ptera est bande au choix, il me semble, en plus. Donc, il m'aurait tué. Là, il est immunisé. Mais, même si switch sur Swampert, c'est pas grave parce que j'ai la puissance cachée plante. Qui me permet de me défaire du Lagron. Donc là, il n'y a plus d'immunité à Raikou qui est gratos. Sauf que il y a toujours le Ptera qui va me forcer du coup à partir. Voilà. Pour sacrifier mon top. Et si, évidemment, il révèle qu'il a séisme. Donc clairement, c'est très très compliqué. Là, je mets mon Dratak parce que je comprends très bien qu'il est lock. Donc ben, là, on peut faire une attaque... qui va faire extrêmement mal. Hein. Le Pokémon qui arrive, soit il se fait two shot, soit il se fait one shot, c'est quand même Dratak. Le Arial Ace, donc Aéropic qui est stabé, oui, mon Dratak est également bande au choix.
Mais je pense qu'en vrai, je suis bête parce que vraiment, Dratak et un set avec DD, c'est beaucoup plus fort en fait que Bando quoi. C'était pour surprendre, mais je pense que Bando choix, enfin Dragon Dance c'est beaucoup plus intéressant sur Dratak, en troisième génération en tout cas. Ou Scarf, mais ouais, mais non, non, bah non, je dis, voilà, le Hidden Power Glass, oui, je pense. Là, il me tue pas, donc je peux placer mon Raku parce que je sais qu'il est lock. Normalement, je devrais pouvoir tenter le clonage, en espérant qu'il me fasse 0, quoi. Hein, du coup. Mais c'est vrai que le Scarf n'existe pas en 3G, je suis bête. Ok, là, du coup, je fais le clonage, en anticipant, ben... Voilà, mais sauf que là, il décide de retaper, et c'est bien joué de sa part. Mais j'anticipe le switch sur l'euphorie. Après, il sait que si je booste une plénitude, ça devient compliqué. Puis mon Raikou est très très menaçant. Voilà, 17%. Voilà, j'aurais boosté une plénitude, ce truc j'aurais peut-être tué. Là, j'ai Dratak. Donc, je vais le tuer avec Aerial Ace. Non, je le tue même pas. Et voilà. Et là, du coup, on a l'ami Dylan qui se défait du coup de moi. Ça a été un match plutôt intéressant, voyant 42 tours, donc il y a eu, dans cette game, il y a eu pas mal de réflexions quand même. N'hésitez pas si vous avez envie de voir un petit peu de match sur le gen comme ça de temps en temps. C'est une game que j'ai fait au mois de novembre, hein, donc ça date un peu, mais je voulais vraiment vous la présenter, non le 3 décembre en plus, je voulais vraiment vous la présenter sur la chaîne. Je trouvais ça quand même assez sympathique. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zara Choupi. C'était avec grand plaisir en tout cas pour moi de vous présenter des games de la 3ème génération que j'apprécie beaucoup. Tchuss!